Shalom, 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 peuple de Dieu. Éternel Dieu de gloire, nous voulons encore bénir ton Saint-Nom. Nous voulons encore t'élever. Merci Saint-Esprit pour ce moment que tu me permets de passer en cet instant avec celui qui est en train de suivre actuellement cette vidéo. Merci encore Saint-Esprit de prendre le contrôle de toutes choses, de prendre le contrôle de ces moments, parce que je sais que tu vas t'en servir pour que des cœurs soient touchés, pour que des âmes soient touchées, pour que des vies soient restaurées, pour que des cordes soient restaurées. Saint-Esprit, merci de prendre tout contrôle. Nous voulons te rendre toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Je voudrais que nous écoutons ce cantique-là. Ton amour est incomparable. Nul n'est comme toi, tout ça, tu l'as fait juste pour moi. Ton amour est incomparable. Nul n'est comme toi, tout ça, tu l'as fait juste pour moi. La vie de péché, oh, tout ça s'est passé, oh. Tu m'as racheté, oh, ta maman m'a visité, oh. Ma vie de péché, oh, tout ça s'est passé, oh. Tu m'as racheté, oh, ta bonté m'a visité, oh, visité. Oh, qu'il est bon ce Dieu. Nous n'avons rien fait, mais il s'est donné à la croix, afin que son sang puisse nous racheter des griffes du diable. Merci encore, Seigneur. Tu es vraiment le Dieu. Tu es vraiment l'unique être suprême et surnaturel. C'est toi qui as ôté le péché du monde. Moi, je n'ai rien fait, mais c'est toi qui as tout fait. Et pour cela, je vais témoigner, Seigneur. Il n'y a pas de honte, Seigneur Dieu éternel, que toi, tu m'aies sauvé et que je puisse fermer ma bouche. Ce n'est pas possible. Merci encore, Seigneur. Je vais crier. Mon amour est incomparable. Nul n'est comme toi, tout ça, tu l'as fait juste pour moi. Ton amour est incomparable. Nul n'est comme toi, tout ça, tu l'as fait juste pour moi. La vie de péché, oh, tout ça s'est passé, oh. Tu m'as racheté, oh, ton amour m'a visité, oh. La vie de péché, oh, tout ça s'est passé, oh. Tu m'as racheté, oh, ta bonté m'a visité, oh, visité. Seigneur, ta bonté vraiment m'a visité. Ton amour m'a visité. Ta fidélité m'a visité. Ta miséricorde est intervenue dans ma vie. Merci encore, Père. Merci, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Qui est comme toi? Personne n'est comme toi. Tu es l'unique Dieu, tu es le véritable Dieu. Je veux encore bénir ton Seigneur. Je veux te bénir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est votre frère, Ouattara Prospérité. Le Seigneur a permis que ces moments soient possibles. Le Seigneur a permis que je puisse vous parler afin que cela puisse apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un d'entre nous. Le thème que j'ai à développer ce matin, ce soir, ce midi, c'est selon l'heure à laquelle vous recevez cette vidéo. C'est est-ce que nous pouvons perdre notre salut? Je me suis posé à plusieurs reprises cette question. J'ai écouté des éminents hommes de Dieu. J'ai écouté des pères. J'ai écouté des gens qui sont anciens dans la foi que moi. J'ai écouté, j'ai lu la Bible. Vraiment, j'ai écouté des messages, j'ai lu des messages. Mais à chaque fois, tantôt dans un tel message, on pouvait perdre le salut. Dans un autre message, on ne pouvait pas perdre le salut une fois qu'on avait déjà le salut. Donc, j'ai décidé d'interroger le Saint-Esprit parce que nous savons tous que le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Le Saint-Esprit vous apprendra toutes choses. Il a dit toutes choses et dans toutes choses, il y a tout dedans. Amen. Donc, je reprends ce thème-là, qui est un thème vraiment qui intéresse beaucoup de personnes parce que notre vécu sur la terre est passager. Et ce que tout enfant de Dieu, tout être humain veut avoir, c'est le salut de son âme. Ça veut dire être dans la demeure du Seigneur, être auprès du Seigneur, dans l'éternité, dans la joie, dans la gaieté, dans l'adoration totale. Amen. Le lieu où il n'y a pas de souffrance, le lieu où il n'y a pas de grincement dedans. Mais avant de pouvoir aborder ce thème-là, je vais vous raconter 3 petites histoires. Et je voudrais que chacun d'entre nous, nous soyons attentifs.
Parce que ces trois petites histoires-là vont nous aider à la compréhension. Et cela va permettre à chacun d'avoir une idée et de se faire une idée et de savoir comment marcher avec le Christ. La première histoire que je voulais raconter, je prends le cas d'un corps habillé. Ça peut être un gendarme, un policier, un militaire, mais un corps habillé. Je prends ce cas parce que lorsqu'on est corps habillé, c'est là que le commandement est vraiment réel et vraiment effectif. Les lois des supérieurs, les décisions que les supérieurs donnent, les ordres que les supérieurs donnent sont appliqués à la lettre plutôt, sans raisonnement aucun. Je prends le cas de quelqu'un qui postule et qu'on recrute pour être un corps habillé. Il est admis à un concours, ou bien il est admis d'une manière, je ne sais pas, mais en tout cas, il est corps habillé. Et dans l'exercice de ses fonctions, il savait qu'il n'a pas respecté un ordre qui a été donné. Il a commis une faute grave qui est passive qu'il soit radié de l'armée. Hier, il était corps habillé. Mais à cause de cette faute qu'il a commise là, il a été radié de l'armée. Ça veut dire qu'il perd son statut de corps habillé. C'est la première histoire. La deuxième histoire, je prends le cas d'une personne qui est dans un pays étranger. Et en fonction des procédures mises en place dans ce pays d'accueil là où il acquiert la nationalité. Soit par le mariage, soit par le biais du mariage, soit par le biais de la naturalisation en adoptant les procédures qu'il faut. Donc ce pays d'accueil lui fait confiance et on lui octroie la nationalité. Et cet individu à qui on a donné cette nationalité, qui jouit de tous les droits comme les citoyens de cet État qu'il a accueilli, un jour, il se lève et il dit des paroles qui n'honorent pas cette nation qui lui a donné cette nationalité, qui fait des choses qui sont contraires à l'esprit patriotique. Les autorités de cette nation peuvent lui reprendre la nationalité qu'on lui a donnée. Donc, de facto, il perd la nationalité qu'il a acquérie plutôt, excusez-moi. Hier, il n'était pas de cette nation. Il a eu la nationalité, il a commis des impairs, des actes, des fautes graves, et la nationalité lui a été retirée. Et enfin, la dernière histoire, c'est l'histoire d'un père qui a plusieurs enfants. Mais parmi ses enfants, il y a un, entre guillemets, qui lui casse les pattes, qui lui casse les pieds, vraiment qui est désobéissant, qui lui fait des choses qu'un enfant ne peut pas faire à son parent géniteur. Alors ce papa décide de déshériter cet enfant, de ne pas le mettre dans son testament, de ne pas le mettre parmi les enfants qui vont hériter de lui demain. Hier, il était enfant de son père, héritier d'office. Mais il n'a pas respecté certains commandements, certaines prescriptions, certaines lois. Le père l'a déshérité. À travers ces trois histoires, je voudrais que nous allons maintenant dans le sujet. Mais comme j'aime bien chanter pour le Seigneur, j'aime bien adorer pour le Seigneur, nous allons faire une petite pause et nous allons encore écouter ce chant. La miséricorde du Seigneur. La miséricorde du Seigneur. Nous avons besoin de cette miséricorde-là. Nous avons besoin de la miséricorde du Seigneur. Nous avons besoin de la miséricorde du Seigneur. Donc nous allons encore louer encore le Seigneur. Nous allons encore écouter ce merveilleux cantique que j'aime bien. Quand je médite, quand je lis la parole de Dieu, c'est ce cantique-là que j'écoute. C'est devenu même un hymne dans ma maison. Parce que ça passe en boucle. Ça passe en boucle. Miséricorde, la miséricorde. Dieu ne tient pas sa miséricorde. Seigneur, c'est toi qui nous soutiens. Je n'ai rien mérité, Seigneur. Mais ton sang a coulé pour moi, pour nous, pour l'humanité. Tu m'as lavé, tu as lavé l'humanité, afin que mes péchés puissent partir. L'amour est incomparable. Nul n'est comme toi, tout ça, tu l'as fait juste pour moi. Ton amour est incomparable. Nul n'est comme toi, tout ça, tu l'as fait juste pour moi.
La vie de péché, oh, tout ça s'est passé, oh. Tu m'as racheté, oh, ton amour m'a visité, oh. La vie de péché, oh, tout ça s'est passé, oh. Tu m'as racheté, oh, ta bonté m'a visité, oh, visité. Oh Seigneur Jésus-Christ, pourquoi ne t'ai-je pas connu tôt, Seigneur? J'aurais évité beaucoup d'erreurs dans ma vie. J'aurais évité beaucoup de pièges. Mais, comme avec Abraham que tu as commencé, Abraham avait 75 ans. Moi, je n'ai pas encore 75 ans. Ça veut dire qu'il n'a pas encore temps. Et toi, tu ne tiens pas compte du temps. Tu fais tout ce qu'il faut, bon au temps qui est propriétaire à toi. Seigneur, merci encore, papa. Oh, tu m'as donné la paix, tu m'as donné le salut. Ton amour est incomparable. Nul n'est comme toi, tout ça, tu l'as fait juste pour moi. Oui, ton amour est incomparable. Nul n'est comme toi, tout ça, tu l'as fait juste pour moi. La vie de péché, oh, tout ça s'est passé, oh. Tu m'as racheté, oh, ton amour m'a visité, oh. La vie de péché, oh, tout ça s'est passé, oh. Tu m'as racheté, oh, ta bonté m'a visité, oh, visité. Merci Seigneur. Merci la chanteur Morija. Oui, la montagne de l'adoration. Merci encore Seigneur pour ta servante. Vraiment, ce chant que j'espère qu'il apporte beaucoup de bien à tout le monde. Merci encore Seigneur. Que la gloire te soit rendue, toi qui es le véritable Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Maintenant, nous allons rentrer dans notre thème. Comme je l'ai dit, je le rappelle. Est-ce qu'on peut perdre notre salut une fois que nous sommes donnés au Seigneur? Est-ce qu'on peut perdre notre salut? Nous allons partir dans la parole de Dieu. Lorsque je prends Jean 1, à partir du verset 12, il est clairement écrit que tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, à partir de cet instant, ils deviennent enfants de Dieu. Waouh! Aussi facilement? Oui, aussi facilement. Tu n'as pas besoin de faire un sacrifice d'animaux. Tu n'as pas besoin de donner de l'argent. C'est une acceptation gratuite. Tu n'as pas besoin de remplir une fiche d'adhésion. Non, tu confesses de ta bouche que c'est lui ton Seigneur et ton Sauveur personnel. À partir de cet instant, il met autour de toi ses anges de protection parce que tu es son enfant. Il a dit lui-même dans cette parole, je donnerai des gens à ta place parce que tu as de l'importance à mes yeux. Donc Jean 1, le verset 12, lorsque j'accepte le Seigneur Jésus-Christ, je deviens enfant de Dieu. Je deviens enfant de Dieu. Lorsque j'accepte de rentrer dans le corps habillé, j'accepte également les commandements. Lorsque j'accepte la nationalité d'un pays qui n'est pas le mien, je suis obligé de respecter les commandements. Lorsque je suis un enfant biologique de mes parents, je suis dans l'obligation de les respecter, de les honorer. Effectivement aussi, lorsque je deviens enfant de Dieu, ça veut dire une nouvelle créature qui n'est pas née de la chair ni du sang, mais qui est née par l'esprit. Il y a des commandements que je dois respecter. Il y a des commandements que je dois respecter. Et quand j'ai continué la réflexion, la méditation, dans Matthieu 25, du verset 32 au verset 34, je vous donne les références pour que vous puissiez vous me les dire. Jésus-Christ a dit quoi? L'Éternel a dit quoi? Je mettrai d'un côté les brebis et les boucs. À ma droite, il aura les brebis et à ma gauche, il aura les boucs. Je vais dire les boucs, je ne vous reconnais pas. Les brebis. Il a dit aussi dans sa parole. Mes brebis connaissent ma voix. Quand je parle, ils m'écoutent, ils connaissent ma voix. Donc ceux qui sont à la droite du Seigneur, qui sont ses brebis, ça veut dire que ce sont ces personnes-là qui ont marché selon ses commandements. Amen, alléluia. Oh Dieu, tu es bon. Oh Dieu, tu es bon. Oh Dieu, tu es bon. Donc il y aura un jugement qui sera fait. Et cela est clairement explicité dans 1 Pierre 4, le verset 17. Il y aura un jugement. Et le Seigneur dit quoi? Que le jugement commencera dans sa maison. Ça veut dire parmi ses enfants.
Ceux qui, dans Jean 1, le verset 12, on dit, le Seigneur, nous t'acceptons comme Seigneur et Sauveur personnel, et qui deviennent enfants de Dieu. Le Seigneur dit que le jugement commencera par ses enfants. Je le salue. Pourquoi le Seigneur va-t-il me juger? Si j'ai la garantie, à travers le salut, à travers la confession que j'ai faite, qui est mon Seigneur et mon Sauveur, pourquoi va-t-il me juger? Quand on juge, c'est parce qu'il y a eu des fautes qui ont été commises. Et s'il y a eu des fautes qui ont été commises et qu'on juge, ça veut dire qu'il y a une sentence qui doit tomber. Et quand la sentence tombe, la sentence doit être appliquée. Amen. Lorsque je suis un corps habillé, que je ne respecte pas des lois, des commandements, des ordres, on me radie. Lorsque je prends la nationalité d'un pays et que je ne fais pas ce que ce pays-là veut, on me reprend cette nationalité. De même aussi, un père aussi peut aussi déshériter un de ses enfants. Donc le Seigneur dit que le jugement va commencer dans sa maison. Donc comme référence, je vous dis, prenez 1 Jean 4, le verset 17. Il y aura un jugement. Mais ce jugement commence dans la maison du Seigneur. Ça veut dire parmi nous qui sommes ses enfants. Et il a clairement dit dans Matthieu 7, du verset 22 au verset 23, que ce jour-là, il y aura des gens qui vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et le Seigneur va dire, je ne vous ai jamais connu. Mais quand j'ai lu ça, il dit, mais comment ça? Comment le Seigneur va dire que je ne vous ai jamais connu? Alors que vous faisiez des choses en son nom, alors que vous imposez les mains aux gens, les gens étaient guéris par l'onction du Saint-Esprit, les gens rentraient dans leur bénédiction par l'onction du Saint-Esprit. Et ce Dieu-là va s'arrêter demain pour dire que je ne vous ai pas connu. Qu'est-ce que tu as fait pour que le Seigneur dise qu'il ne t'a pas connu? Ça veut dire que tu n'as pas respecté ses lois et ses commandements. Et dès l'instant où je n'ai pas respecté des lois et des commandements du royaume de Dieu, comment on peut me dire que j'ai la garantie de mon salut parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ? Ça veut dire qu'on veut ouvrir une porte à toutes sortes de dérives, à toutes sortes de péchés dans la maison du Seigneur. Il y a certaines doctrines même qui vont jusqu'à dire, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc pour faire comprendre aux gens qu'on peut faire des péchés, mais la grâce de Dieu va venir couvrir tout cela. Enfant de Dieu, pour ma part, le salut peut être perdu. Même lorsqu'on fait la délivrance à certaines personnes, et au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois, même 1 an, ces personnes encore retombent encore. On ne comprend pas, mais c'est facile. Lorsqu'on délivre quelqu'un, la délivrance s'entretient. Même lorsque vous êtes diabétique, ou vous avez une maladie quelconque, incurable, avec laquelle vous devrez vivre toute votre vie, les médecins vous donnent un régime alimentaire pour pouvoir maintenir votre taux de sucre ou votre tension. Mais lorsque vous dérivez, vous tombez. C'est la même chose pour notre vie chrétienne. Je ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu. Et Dieu dit, ne fais pas ça, c'est ce que je fais. Ce que Dieu interdit, c'est ce que j'aime. Ce que Dieu adore, cela ne me plaît pas. Et je dis que j'ai la garantie de moi. Si j'avais la garantie de ce salut-là, Jésus n'allait pas dire à certaines personnes, je ne t'ai jamais connu. Et Jésus n'allait pas juger ses enfants. On juge quand il y a faute. On juge quand il y a eu une malversation. On juge quand il y a eu des erreurs qui ont été commises. Donc Dieu nous juge. S'il nous juge, nous ses enfants, il va juger tout le monde entier. Mais il dit que son jugement commencera dans sa maison. Ça veut dire son église qui est toi et moi. Puisque notre corps est le temple du Seigneur Jésus-Christ. Là où le Saint-Esprit rédige. Il dit que c'est en nous que le jugement va commencer. Ça veut dire quoi? Nous devrons mettre notre vie en ordre pour pouvoir maintenir ce salut-là jusqu'à l'enlèvement. Si nous sommes vivants au moment où le Seigneur Jésus-Christ viendra. Mais jusqu'à notre mort, nous devrons maintenir notre salut. Éclatant, brillant, voyant. Nous ne devrons pas rentrer dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous devrons avoir une conduite qui est exemplaire. Nous avons de la chair. Nous avons un sang adamique. Ça veut dire un sang de pécheur. Mais la parole de Dieu doit nous maintenir de telle sorte que nous ne puissions plus retomber dans nos travers. Donc, frères et sœurs, le grand Paul, l'apôtre Paul, celui qui persécutait l'Église, et que sur la route de Damas, le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à lui.
La plupart des livres du Nouveau Testament ont été écrits par l'apôtre. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans l'un de ses écrits? Il dit, je traite durement mon corps pour ne pas que j'aille dans le feu de l'enfer, après avoir annoncé la bonne nouvelle aux autres. Toi, tu es qui? Moi, je suis qui par rapport à l'apôtre Paul? Et nous n'avons pas travaillé durement notre corps. Arrêtons d'écouter souvent les hérésies. Arrêtons souvent d'écouter des doctrines qui nous amènent directement en enfer. Mon frère, ma soeur, sanctifie-toi. Mon frère, ma soeur, arrange ton comportement. Quel obstacle y a-t-il entre le Seigneur et toi pour ne pas que vous soyez en communion? Parce que quand tu es enfant de quelqu'un, la personne te parle de temps en temps. Ça fait combien de temps que le Seigneur ne s'est pas révélé à toi? Ça fait combien de temps que tu n'as pas eu une communication avec le Seigneur? C'est ton Père. C'est ton Père. Après cet enseignement, si tu as des choses que tu as en toi qui mettent une entrave entre le Seigneur et toi, mets-toi en tête que tu n'as pas la garantie de ton salut. Parce que ton Père doit communiquer avec toi. Ton Père doit te dire des choses. Ton Père doit t'avertir si un danger arrive. Ton Père doit t'avertir, doit te préparer s'il y a un bonheur qui arrive. Et ça, personne ne peut le faire à notre place. Quel que soit le titre qu'un homme de Dieu peut avoir, personne ne peut le faire à ta place. C'est toi-même qui dois prendre cette responsabilité. Parce que tu te connais. Un homme de Dieu, tu peux aller en entretien avec lui et cacher certains tas de ta vie. Mais celui qui élève, celui qui bénit, celui qui positionne, celui qui fait tout cela, il s'appelle l'Éternel des armées. On dit il ne sommeille pas, il ne dort pas. Il voit tout, il entend tout au même moment. Donc on ne peut rien lui cacher. Amen. Vraiment, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Pour vous communiquer. Moi, j'ai l'habitude de choses, on le dit. Je l'ai dit aujourd'hui au début de mon intervention. Je n'ai pas la prétention de dire que je vais enseigner quelqu'un. Je ne sais même pas enseigner. Je ne connais rien même. Je n'ai rien dans la tête. C'est pourquoi je pose beaucoup de questions. Parce que je veux comprendre. C'est pourquoi je me renseigne. Voilà. Et étant donné que la parole de Dieu nous donne toutes choses, ça veut dire que cette parole de Dieu-là, appliquons-la. Et quand on applique la parole de Dieu, on n'applique pas les versets que nous voulons appliquer. On applique tout. Tout et tout. Comme quelqu'un le disait quelque part, ou je me donne entièrement à Dieu, ou je ne me donne pas. Le Seigneur lui-même, il a dit qu'il met devant nous deux chemins. Le bien et le mal. Mais il nous dit de choisir le bien pour que nous puissions avoir le salut de notre âme. C'était ce que le Seigneur m'avait mis à cœur. Pour que nous puissions le partager. J'espère que cela a apporté quelque chose dans la vie de quelqu'un. Amen. Nous allons encore écouter encore cette sœur. Son chant me plaît. Merci encore Seigneur. Merci pour ces petits instants que nous avons passés ensemble. Saint-Esprit, touche les cœurs. Que toute personne qui entendra cet enseignement, qui sent que sa vie n'était pas en règle vis-à-vis de toi, commence à s'interroger, à faire un interrogatoire interne et savoir ce qu'il faut nettoyer, savoir ce qu'il faut faire restaurer. Parce que les jours sont courts et les jours sont sombres, les jours sont dangereux. Les jours sont très dangereux. Actuellement, le niveau de vie, au-delà de 80-90 ans, ces personnes sont un peu rares. Et lorsqu'on voit un peu la néphrologie autre là, ce sont des jeunes personnes, des jeunes dames, même des enfants qui meurent. Est-ce que dans notre langage, n'y a-t-il pas les mondes? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont même pas encore arrivés dans ce monde-là, qui meurent déjà. À plus forte raison, nous qui avons nos 32 ans, à plus forte raison, nous qui avons passé un peu de temps sur cette terre. Donc à tout moment, la mort peut nous atteindre. Mais si la mort nous atteint, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Parce que c'est ce que nous devrons apprêter. Nous devrons être prêts. Et pour cela, nous devrons tout faire pour être en communion avec notre Dieu, pour être en communion avec le Seigneur.
Nous devons tout faire parce que Dieu nous attend. Il nous attend. Il nous appelle. Donc ceux qui ne l'ont pas encore accepté, je fais cette prière pour vous. Là où tu es, tu répètes seulement ces prières. Éternel des armées, aujourd'hui je t'accepte comme mon Seigneur, Sauveur personnel, et surtout comme le maître de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je sors des ténèbres et je viens à ta lumière. Je sors de ce qui est mauvais pour venir dans ce qui est bon. Saint-Esprit, enseigne-moi, conduis-moi, afin que je devienne parfait aux yeux de l'Éternel des armées. Merci encore, Père, de me couvrir, de me revêtir de ton armure. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lorsque vous finissez de répéter cette prière, vous devenez automatiquement des enfants de Dieu. Dans votre entourage, il y a des gens sûrement qui sont des chrétiens. Approchez-vous de ces personnes. Priez le Seigneur. D'aucuns me diront, mais je viens de donner ma vie au Seigneur. Mais la prière, c'est quoi? Nous ferons un autre enseignement là-dessus. Mais ce que je peux dire d'une manière ramassée, c'est que la prière, c'est la communication que nous avons avec le Seigneur. Parle avec le Seigneur, comme s'il était à côté de toi. Pas comme s'il est à côté de toi, il est à côté de toi. Parce que lui-même, il a dit, il dit qu'il est plus proche de nous que notre homme. Ça veut dire qu'il est à l'intérieur de nous. Donc parle, il t'écoute. Et il saura comment te guider. Amen. Merci encore de m'avoir permis ces quelques instants d'être dans votre intimité. Merci pour tous ceux qui ont écouté. Et faites écouter ça aux uns aux autres. Ça peut apporter un plus à la vie de quelqu'un. Je vais prier et pour qu'on puisse se séparer. Dieu de gloire, je prie maintenant pour mes frères, pour mes soeurs qui sont en train d'écouter ce message. Père, celui qui avait un problème quelconque, à l'écoute de ce message éternel, mon Dieu, mon roi, interviens, Seigneur Dieu éternel. Parce que moi, je te définis comme l'unique être suprême et surnaturel. Ce qui est au-delà de notre entendement, tu peux le faire. Celui qui est malade, Seigneur, accorde-lui la santé. Celui qui a des fractures dans sa vie, Seigneur, tu es celui qui colle les brèches. Colle cela, Seigneur, Dieu éternel. Seigneur, celui qui est démoli, abîmé, Seigneur, restaure-le, parce que tu es le Dieu de la restauration. Celui qui a besoin de quelque chose que ce soit, Seigneur, intervient, parce que tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit toutes choses. Seigneur, et Rapha, apporte la guérison, Seigneur Dieu éternel. Tu es un shalom, Seigneur Dieu éternel, celui qui nous apporte la paix, Seigneur. Apporte la paix dans les familles, apporte la paix dans les nations, Seigneur Dieu éternel. Père, quel que soit ce qui peut arriver, Seigneur Dieu éternel, protège tes enfants, protège tes enfants. Parce que ce que tu as dit dans ta parole, Seigneur Dieu éternel, qui va arriver dans les derniers temps, nous voyons les signes. Personne ne peut empêcher cela avec sa prière. Mais Seigneur, quel que soit ce qui va arriver, préserve-nous. Merci encore, Seigneur. Saint-Esprit, merci de m'avoir assisté. Merci de m'avoir utilisé encore. Merci de continuer toujours à m'utiliser. Partout où tu veux, je suis disposé. Merci encore, éternel des amis, que la gloire et l'honneur te soient rendus. Allez, shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Shalom, même celui qui n'est pas chrétien, celui qui n'est pas enfant de Dieu. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est que le Seigneur a besoin de tout le monde. Seigneur veut que tout le monde soit ses enfants, Seigneur. Que la gloire et la grâce du Seigneur nous accompagnent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ça s'est passé, oh. Tu m'as racheté, oh. Ta bonté m'a visité, visité. Merci encore, merci. Nous allons nous retrouver prochainement dans une autre vidéo pour un autre enseignement. Que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre vous. Au nom de Jésus, Amen. Merci. Merci. Merci Seigneur. Tu es Dieu de gloire, tu es le